La plupart des personnes ne croient pas en l'existence des fantômes, ou du moins préfèrent en éviter le sujet. Bruit de pas, tapements sur les murs, phénomènes de voix insensés. Sont-ils liés à notre imagination? Est-ce nous-mêmes qui créons ces phénomènes? Ou existent-ils réellement? Nous sommes la Ghostfield, un groupe de traqueurs de phénomènes dits surnaturels. Notre objectif est d'obtenir des preuves matérielles de nos expériences personnelles, celles d'entités, spectres, fantômes et bien d'autres synonymes que les gens peuvent leur donner. Ils sont là pour répondre aux questions que l'on se pose tous. Y a-t-il une seconde vie après la nôtre? Peuvent-ils nous voir, nous entendre ou même nous toucher? Sont-ils forcés à hanter des lieux et ont-ils le choix de rester dans notre monde? Nous partons en quête de réponses dans les lieux qui ont pour réputation d'être hantés et habités par de potentielles entités, ainsi démystifier ou démontrer leur réelle existence dans ces lieux insolites. Notre nouvelle enquête fait suite d'un appel assez dérangeant, celle d'un homme se présentant comme étant une personne rationnelle, qui depuis quelques mois fait face à des faits vraiment troublants. Sa demande concerne une vieille habitation datant du XIIIe siècle, actuellement en rénovation. Il parle d'une apparition fréquente d'une forme lumineuse, blanche, déambulant à l'intérieur de cette demeure. Deux coups insistants sur ses fenêtres, deux voix qui le réveillent régulièrement dans la nuit alors qu'il se repose. Et pour finir, l'un des faits les plus troublants, que l'on frappe à sa porte à plusieurs reprises alors qu'il vit seul. C'est pourquoi il sollicite notre expertise ainsi que notre aide pour comprendre ce qu'il se passe chez lui et avoir une réponse concrète. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui habiteraient ce lieu? Et si oui, sont-elles bienveillantes? Bonjour, nous sommes la Ghostfield, enquêteurs du paranormal. Je vous présente mon équipe qui m'a accompagné, Mathieu, tracker, Maxime, analyste. Et cette fois-ci, nous venons pour cette maison où il se passe des faits très troublants. J'espère que cette enquête va vous plaire et on se dit à tout de suite. Bon, on va faire la visite des lieux de la maison où il se passe apparemment des phénomènes assez troublants. Donc l'analyste Maxime sera le caméraman tout le long des visites et Mathieu m'accompagne avec le melmetteur ainsi que le laser pour la température. Et moi je serai accompagné de mon K2. Voilà. Donc le K2 c'est ce qui détecte un peu tout ce qui est des énergies et le melmetteur c'est un peu le même système. Donc on considère que les entités peuvent se manifester par rapport à de l'énergie, qu'elles prennent sur nous ou sur nos appareils. Et c'est pour ça que nous allons surveiller si le K2 s'actionne avec les diodes des lumières ou le melmetteur qui s'affole avec les chiffres. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc c'est ici par où on rentre dans la fameuse maison. Il ne s'est pas passé certains phénomènes ici. Là, on va vous montrer la pièce la plus importante de la maison où il se passerait le plus de choses. Donc c'est une cuisine qui sert aussi de chambre pour le propriétaire le temps des travaux. Donc voilà, qui est sur la gauche. Donc je rappelle vite fait les faits de cette pièce. Alors il y aurait apparemment des coups portés assez forts sur cette fenêtre, des coups de ce style. Voilà, donc des coups que le propriétaire nous a signalés, qui lui arrivent souvent. Pour le moment on considère que c'est peut-être des oiseaux qui tapent et qui partent, mais le propriétaire a l'air sûr de lui, il n'y a pas d'oiseaux à chaque fois qu'il entend ces coups. Petit rappel, il y a une tige de métal qui est à l'extérieur et qui pourrait potentiellement taper la fenêtre à cause du vent, en fonction de la force du vent. Donc pour nous, on a écarté la thèse de quelque chose de paranormal. Voilà, pour le moment, on considère qu'il n'y a pas vraiment quelque chose d'étrange à ce niveau-là, même si bon, on prend en compte ces événements. Et il y a autre chose aussi qui s'est passé dans cette pièce. Donc on va vous montrer, c'est cette fameuse porte où le propriétaire
le propriétaire nous a assuré avoir entendu des coups frapper à sa porte de ce style. Voilà. Ça s'est produit 2 fois depuis la dernière fois qu'on est venu. Le vent. Il y a beaucoup de vent aussi, d'ailleurs, il faut prendre en compte que c'est une maison assez ouverte. Du coup, entre les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, il y a beaucoup de vent, donc ouais. Parce que rappelons que la maison est en rénovation. C'est une maison qui date du XIIIe siècle. C'est ça. Et donc là, pour le moment, pas d'anomalie. Je vérifie vite fait. Je regarde les prises aussi. Le K2 ne sectionne pas. Mathieu, tu n'as pas de problème au niveau du millimètre pour le moment? Non. Aucune trace. Je fais une visite vite fait là pour voir le frigo. Rien du tout. On va en même temps vérifier les lumières. Rien ne se déclenche sur le... Rien de spécial. Très bien. Rien ici non plus. Allez, on y va, on va continuer. Alors une autre pièce, mais pas trop importante. Il se passe pas grand chose ici, du coup on va éviter d'y aller. On va monter... non, on va aller sur la droite. Voilà. Donc dans cette pièce, le mailmetteur s'était actionné, si je me souviens bien. Voilà, pour la pré-enquête, quand on était venu la première fois avec toi, Max, Ouais. c'est à partir de cette pièce-là que le mailmetteur s'est affolé la toute première fois, qu'il y a eu le premier pic. Voilà. Ouais, c'était ça. Mm. On était monté à un pic de 0,1, 0,2. Voilà, c'est ça. Pas plus. Et donc ici, en fait, ça devait être une ancienne cheminée. Et une ancienne cuisine aussi, apparemment. Là, à cet endroit, il y avait toujours, sur la gauche, du coup, il y avait les... du coup, ici, là, entre autres, il y aurait, je pense, des anciennes casseroles. Ce serait l'ancienne cuisine. Vous voyez, voilà, vous pouvez ranger les récipients. Là, apparemment, il en reste un. Je ne sais pas s'il est d'époque, du coup. On demandera confirmation au propriétaire. Voilà, ce bruit que vous venez d'entendre, c'est une alarme. Donc, ne vous en faites pas. Voilà. Le propriétaire l'a installé il y a peu. Voilà. On va monter à l'étage. Il y a de la lumière? Très... Ouais, il y a de la lumière. Génial. Alors c'est ici, dans les escaliers, que le mailmetteur aussi s'était actionné à plusieurs reprises. La première fois qu'on était venu pour une pré-enquête. Mathieu, pour le moment. Aucun signe. Voilà, alors que la dernière fois, on a eu pas mal de problèmes ici, donc il se passait des choses. Alors comme vous pouvez le voir, c'est en rénovation, donc à faire attention. Ça peut... Planche rebondissante entre elles, du coup, ça voilà. peut faire... on peut croire à quelques manifestations. Alors, on sait que le K2 et le mailmetteur aussi s'actionnent ici vers la chaufferie. Il y a une chaufferie ici. Donc là, on sait très bien que le K2 est encore. Parce que aussi, peut-être que ce n'est pas encore en fonctionnement. Parce qu'elle n'est pas allumée. La dernière fois qu'on est venu, elle est allumée. Voilà. On avait fait le test. Ça s'était actionné. Mailmetteur, K2. Donc on sait qu'ici, c'est normal. Il n'y a pas de souci. On sait que le K2 et le mailmetteur, ainsi que nos potes qu'on avait déjà installés, les lumières, ça ne fait rien du tout. Mais on retestera tout à l'heure pour vous prouver que ce n'est pas dû aux lumières. On va vous présenter cette pièce ici, qui est une future chambre. Donc, la future chambre du propriétaire, elle est ici. C'est en rénovation. Ici aussi, le mailmetteur s'est affolé à plusieurs reprises pendant la pré-enquête. Voilà. Et on avait installé un pod ici, qui s'est actionné aussi. Voilà. On a eu un pod qui a sonné quand on posait des questions. Quand on y est allé la première fois. Voilà, c'était la première fois pendant la pré-enquête. Anthony était en bas, moi j'étais en haut. Et on avait eu des résultats au niveau du mailmetteur et même au niveau du pod. Bon, on était venu, je le rappelle, sans filmer. Voilà, pour cette maison. C'est ce qui nous a fait venir pour visiter et prendre connaissance un peu plus de cette baraque. Toutes les boiseries sont d'époque, hein. Apparemment aussi le propriétaire nous l'a précisé. Donc ça peut vraiment... On voit vraiment qu'il y a du vécu dans cette maison. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes ici du coup. Sur la gauche, donc on va y faire un petit tour, mais il ne se passe pas grand chose ici, mais bon, on ne sait jamais. On vérifie nos appareils, si ici ils peuvent sonner l'hiver peut-être champ électrique. Non, c'est bon, on peut y aller. Alors, toutes ces planches peuvent peut-être provoquer durant l'enquête des anomalies, des bruits, donc on le saura. Hein. Si jamais on entend quelqu'un marcher au-dessus d'un pied sans la personne, on peut entendre qu'on peut vite l'entendre. Voilà. De toute
façon, en général, la maison, vu qu'elle est en rénovation, il y a quand même pas mal d'ouvertures, beaucoup d'air, beaucoup de vent qui peuvent passer. Donc, à prendre en compte durant l'enquête. Et cette pièce, je sais pas trop ce que c'est. Il s'y passe pas grand chose, on n'y était pas vraiment allé la première fois pour la pré-enquête, mais on vous la montre quand même. C'est vraiment aussi en rénovation, hein, comme on peut le voir. Je sais pas à quoi servira cette pièce, mais en tout cas c'est une grande pièce, c'est tout. Ils ont installé tout leur bois, donc je suppose que c'est ici qu'ils posent leur structure. Attention, il y a pas mal de clous. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas une pièce qu'on va vraiment prendre pendant l'enquête. Et pas d'anomalie au niveau du K2. Pas d'anomalie au niveau du K2? Non. De toute façon, je le signale quand même, tout à l'heure on était en préparation, il y a notre ami K2 qui s'est affolé, on ne sait pas pourquoi, mais on a considéré que c'était nos portables. On les avait pas encore éteints. Ouais. Parce que là, comme je vais quand même vous le prouver, tous nos portables sont éteints, j'ai beau appuyer. Alors le mien est en mode avion. Hein. Voilà, mode avion pour Maxime alors. Fais le test pour les gens, Anthony. Voilà. Mets-toi plus à la lumière. Voilà. Tac. Donc il est allumé, voilà. Mais il est en mode avion. Voilà, on le voit. Hein. Voilà. Et Mathieu. Celui de Mathieu qui est éteint. Voilà. Alors tout à l'heure on avait nos portables allumés, mais le K2 s'était affolé, les diodes arrêtaient pas de s'allumer. On a considéré que c'était les portables. Voilà. Mathieu éclaire Anthony. Ok. Pour que je puisse suivre. Voilà. Oui, parce qu'alors ici il n'y a pas de source de lumière, hein. Pas d'électricité ici. Toi tu te concentres d'éclairer Anthony. L'électricité a été installée, mais c'est pas encore en fonction. Exactement. Voilà. Tout à fait en fonction. Alors là, lumière les vers pièces, on visage, sait pas Mathieu. trop à quoi elles vont servir. Hein. Voilà. Et ensuite... On voit bien que c'est en rénovation. Hein. Ouais. Et pour finir, nous allons parler. Alors là, on va pas y accéder parce que, comme vous pouvez le voir, c'est très dangereux. Le plancher n'est pas terminé, il y a encore des pointes. Ça, et pareil ici. Voilà, comme on peut voir, c'est très dangereux. Donc ici, on n'y va pas. Donc le deuxième étage, concrètement, est condamné pour nous. Oui. On travaillera sur le premier étage et sur le rez-de-chaussée. Exactement, c'est ça. Donc on continue pour la suite de la visite. Le propriétaire nous avait expliqué qu'il avait vu quelque chose de par la forêt. Le propriétaire nous a parlé d'une silhouette qui déambulait dans la forêt. Cette même silhouette qu'il a aperçue dans sa maison. Et il est persuadé c'est cette même entité qui se baladerait aussi à l'extérieur. Donc on va vous montrer cette fameuse forêt. Voilà. Et on a toujours nos machines allumées, nos K2 au cas où et le melmetteur. On va voir ce qui se passe par là-bas. On n'y a jamais vraiment mis les pieds, c'est la première fois, donc on va voir si on peut y avoir accès à cette forêt. En tout cas, bon, c'est sur un melmetteur 01. Ok, nous avons le melmetteur qui s'affole, s'active un petit peu. C'est bizarre, pour le moment je ne sais pas trop ce que ça peut être. Bon, bien sûr, vous doutez que dans une forêt il y a des bruits d'ambiance, d'oiseaux, je sais pas du tout. Peut-être de branches qui tombent. Au-dessus peut-être. Ouais, moi je dirais par là. On va aller par là-haut. Encore le melmetteur qui s'actionne. Donc on a un petit chemin qui arrive à terme à 10 mètres ici. 0,3. 0,3. Bon, ok, nous avons le melmetteur qui s'affole dans la forêt. 0,3, 0,1. Ça peut être dû à quoi, Max? T'en penses quoi de ça? Bah franchement, je vois pas ce qui pourrait entre guillemets produire de l'énergie dans une forêt. Dans une forêt, quoi. On est quand même loin de la maison. Alors, je précise une chose. J'ai l'impression que depuis la dernière fois qu'on y est allé pour la pré-enquête et aujourd'hui, j'ai cette même sensation. Je sais pas, vous allez me le confirmer ou pas. J'ai l'impression que cette entité, non seulement elle se balade, mais elle aime bien nous suivre. Parce que la dernière fois, le melmetteur n'arrêtait pas de s'affoler n'importe où dans les pièces qu'on allait. Et là, on est dans la forêt, ça n'arrête pas de s'affoler. On était dans la pièce de la cuisine où il se passe pas vraiment grand chose d'habitude. Et bon, ben, il s'est quand même passé des anomalies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est une entité qui aime suivre. Voilà. On pourrait se dire ça après, peut-être aussi que c'est une entité qui a vécu dans ce domaine pendant un moment. Exactement. C'est ce que j'aurais tendance à me dire, sachant que c'est une bâtisse du XIIIe siècle. Qui aurait peut-être envie aussi de surveiller nos faits. Ça peut être... Qui veille sur les lieux. Ça peut être une éventualité. On continue ? On continue. On va aller voir plus haut. 0,2. 0,2 sur le melmetteur. Donc on s'éloigne là quand même pas mal de la maison. Hein. Ah oui, complètement. Donc dans la logique des choses, on ne devrait pas trop avoir de pic d'énergie, voire pas du tout. Mathieu, toujours rien? 0. Anthony? Alors moi, c'est que le K2, il faut vraiment que je mette ma main comme ça, mais pour le moment, je dirais qu'il ne s'est pas actionné ou je ne l'ai pas vu.
D'accord. Donc voilà. Écoutez, je crois que de toute façon, on n'ira pas plus loin pour cette enquête au niveau. Si on a quelque chose à faire dans cette forêt, ça sera par là, pour moi, ou plus en bas, vu que là, le melmetteur de Mathieu s'est à nouveau affolé 2-3 fois. Donc je considère que oui, il y a peut-être possibilité qu'il y ait quelque chose aussi ici, ou que l'entité nous suit bien. Voilà. Bon. Donc on va reprendre ici parce qu'il s'est passé quelque chose. Anthony, je te laisse commencer à expliquer. Alors tout simplement, il y a le melmetteur tout à l'heure en redescendant qui s'est mis à 2,7. Descendu ici, on est tombé sur 1,4, 1,5. Voilà. Ouais. Et Mathieu pense avoir peut-être une théorie. Ouais, je te laisse l'exposer. Il faudrait vérifier s'il n'y avait pas une sorte de relais 3G ou de relais téléphonique à proximité de la bâtisse. Donc on va aller visiter la cave. Donc j'explique un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on y est allé. Concrètement, il entrepose des bouteilles, rien de spécifique. On y a vu des chauves-souris. Donc personnellement, moi j'avoue que ça m'a un petit peu surpris. Au niveau du K2 et du melmetteur, il s'est strictement rien passé. Donc on va aller vous faire la visite juste pour vous montrer, puis peut-être voir si quelque chose se passe aujourd'hui. Attention, vous marchez. Faites bien gaffe, c'est toi. Donc c'est un endroit... Je suis craintif. Oh, tu les vois, elles sont en face. Là, les petites points noirs que vous voyez, ce sont des chauves-souris. Alors on va pas trop s'approcher. Ouais, c'était une visite assez brève. Ouais. Si on va faire une conclusion de ce qu'on a vu, Anthony, je te laisse débuter. Eh ben, Mathieu, qui n'est pas venu la dernière fois, a pu constater que le melmetteur s'est actionné à plusieurs reprises, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Après, Mathieu, dans les escaliers, notamment, il est monté à 7 ou 8 à peu près, et puis dans la forêt aussi, on a eu des pointes jusqu'à 5. Alors, c'est pas trop si on a affaire pour le moment à du paranormal, comme on peut dire. Après, l'intérieur, c'est autre chose. On va le savoir de toute façon quand on va débuter l'enquête et quand on va installer tout notre matériel. Il faut savoir qu'il y a le propriétaire avec nous, mais ne souhaite pas être filmé. Du coup, vous ne le verrez pas à l'écran. Il peut parler et interagir à certains moments, mais il nous suivra tout le long de l'enquête en retrait derrière Maxime la plupart du temps. Voilà, mais c'est pour vous dire que vous êtes bien là. D'ailleurs, si vous pouvez nous faire entendre votre voix, voilà, vous pouvez parler, dire quelque chose. Hein. Ah, il y a une chauve-souris qui vient de passer. On risque d'en croiser souvent dans l'enquête. Voilà. Donc là, c'est parti. Nous allons commencer par la pièce principale qui nous semble mieux pour débuter l'enquête, c'est-à-dire la cuisine. En fait, on a mis dans cette pièce un pod qu'on va allumer là à l'instant. Je vais le faire devant vous. Voilà. Alors, le principe, je pense que vous connaissez. Si quelque chose passe, on le saura. Voilà. Voilà. J'ai avec moi le K2 que j'aurai tout le temps sur moi au cas où. Il me semble pas, je vais quand même faire un test au niveau des lumières pour voir si le pod peut s'actionner avec la lumière. Aucune action, donc ça ne peut pas être dû à la lumière. On va monter au premier étage. Alors, voilà. Alors ça c'est une lumière en fait qui s'éteint toute seule au bout d'un moment, donc dès le moment on reviendra à l'allumer. Nous avons mis ici un pot de lumière. Alors le principe, l'idée, c'est si quelque chose passe, elle s'allume. On va attendre que ça s'éteigne et tu referas un test pour montrer. Ouais. Du coup, il y aura une caméra posée en plan fixe devant pour surveiller le pot de lumière si jamais ça interagit. Voilà. D'ailleurs, on va l'actionner aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Refais un test, Anthony, Ah. pour montrer aux gens. Je préfère le faire 2 fois. Très bien, nickel. Je te laisse allumer la caméra. Alors. Et voilà, ça filme. Attends. La batterie, elle montre, hein. Elle est à bloc. Et voilà. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on a mis sur la pièce de droite, il se passe pas grand chose, mais on a quand même décidé de mettre un laser. Quand il fait noir, je sais pas si tu peux filmer Max, à peu près. Quand il fait noir, voilà, on voit. C'est compliqué à voir. Ouais, ok. Donc voilà, essaie de fumer les murs. c'est ça. Vous voyez les points lumineux verts
qui sont par terre, qui se répercutent sur tous les murs de la pièce. D'une caméra infrarouge qui est posée ici à côté pour le moment. On s'en servira plus tard. Voilà. Nous avons mis dans la pièce de gauche, pardon, le deuxième pod. Un deuxième pod. Celui que vous connaissez tous, le REM pod. Donc il n'est pas encore actionné, je vais l'allumer à l'instant. On a mis une GoPro qui va filmer le pod. Voilà, tout simplement. En précisant que la batterie de la GoPro n'est pas très elle est performante, pas, voilà, elle est pas mais très ça pourra quand même nous aider à choper peut-être quelque chose. Ouais, on verra. Et on fera voilà, la séance de Spiritbox. La Spiritbox, elle est posée aussi ici à côté pour tout à l'heure. Voilà. J'ai allumé la GoPro. Voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'écran? Je vais te dire ça. Tu vois bien? C'est bon, Et bien. Et je vais commencer à filmer. Voilà. Je vais essayer de... Donc la batterie est déjà décharge, même si je l'ai chargée à bloc. C'est une batterie, elle n'est pas très fiable. Voilà, le petit point rouge sur le côté gauche de l'écran de l'appareil, pour bien montrer que c'est en train de filmer. Anthony va maintenant allumer l'autre partie du matériel. Voilà, et on va pouvoir commencer l'enquête qu'on va débuter dans la cuisine en bas. Première prise de contact, on va voir. Donc, est-ce qu'il y a une entité ici qui voudrait se manifester? Je rappelle, si vous voulez vous manifester, s'il y a quelqu'un dans cette maison, j'ai installé un appareil ici en haut qui permet de l'actionner tout en vous approchant. Donc si vous voulez nous répondre, n'hésitez pas à aller vers l'appareil, le pod, qui se situe au milieu de la pièce dans la cuisine. Donc, est-ce qu'il y a une entité ici et veut-elle se manifester? N'hésitez pas à toucher l'appareil qui est au centre, ça sert à ça. À communiquer avec nous, justement. On sait que vous avez du mal, donc le but c'est de vraiment prendre un contact avec vous grâce au biais de cet appareil qui est situé au centre de la cuisine. Vous pouvez vous manifester grâce au pod qui est au centre, ou alors vous pouvez très bien faire des coups. N'hésitez pas à toquer si vous pouvez, on sait que vous en êtes capable de faire comme ceci. Ou alors en tapant contre les murs, les parois, n'importe où. Des bruits qui pourraient nous permettre de savoir que vous êtes ici. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Tu as quelque chose au melmetteur? 0 depuis le début. 0 melmetteur. Ouais. Tu veux qu'on essaie de fermer la porte? Ouais, alors la dernière fois, je précise, en fait, dans notre pré-enquête, le pod s'était mis à sonner ici, à partir du moment où on a eu l'idée de sortir de la pièce et de fermer la porte. Donc on va essayer de retenter la chose. Donc on va sortir de la pièce, je vais demander à tout le monde de venir et au propriétaire qui est avec nous. Et on va se mettre ici, dans le couloir. Vas-y, ferme-la. Donc je réitère, la dernière fois, nous avions aussi posé des questions porte ouverte, et après nous avions décidé de poser des questions porte fermée, mais en dehors de la pièce. Donc on va retenter le coup. C'est ça. Bah en fait, on n'a même pas eu le temps de poser des questions quand il s'est mis à sonner. J'étais en train de Ah oui. discuter avec le fils du propriétaire, et Ouais. à ce moment-là, il s'est mis à sonner. Donc on va réessayer, on va voir. Est-ce que vous pouvez faire actionner le pod maintenant qu'on est sorti de la pièce? Peut-être pour vous c'est plus simple de l'actionner, peut-être vous êtes intimidé par notre présence. Du coup on est sorti. Donc n'hésitez pas à faire actionner le pod, la machine au centre de la cuisine.
Pouvez-vous actionner la machine, le pod qui est situé par terre dans la cuisine, s'il vous plaît? Montrez votre présence. Prouvez-nous que vous êtes bien ici avec nous. On a installé tout le matériel rien que pour vous. C'est peut-être la seule chance pour vous et la seule fois de vous manifester vraiment et de prouver que vous êtes ici. Donc allez-y. Et s'il vous faut des efforts pour l'actionner, n'hésitez pas à prendre de l'énergie sur nous, moi, Mathieu ou Maxime, pour pouvoir faire sonner le pod ou actionner nos machines. Rien, on met le metteur. 0. 0, on met le metteur. On sait que vous êtes capable de faire ce bruit. Vous pouvez le refaire devant nous pour nous prouver que vous êtes ici, que le propriétaire ne s'était pas trompé, qu'il a bien entendu frapper alors qu'il n'y avait personne. Vous pouvez répondre en faisant sonner le pod, c'est-à-dire nous dire oui en faisant sonner, et si c'est non, eh bien vous ne faites rien. Vous n'actionnez pas le pod et vous ne tapez pas contre les murs ou les parois. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce qu'on vous dérange? Ça s'est allumé là. Ça s'est allumé? Ah oui, alors on rappelle. Éclaire-moi le... Super. Alors, en fait, en gros, c'est un détecteur De mouvement, ouais. Un détecteur de mouvement, mais qui cible, il me semble, hein, une partie précise d'une pièce de la maison. C'est-à-dire, ça serait les escaliers là? Oui. Voilà, ça serait les Donc, escaliers. a priori, la Alors, cellule du détecteur de mouvement Voilà. se situe là où, entre guillemets, est notre salle de pause. Anthony, tu montres? Bah, c'est-à-dire que voilà, quelque chose qui se passe. Voilà. Mais il me semble que je l'ai vu s'allumer aussi. C'est un tiret rouge qui s'allume, donc on va quand même continuer les questions. Si ça se trouve, c'est de quelque chose. Oui. La lumière, si elle s'éteint, c'est pas grave, on va la laisser s'éteindre. D'accord. Est-ce que c'est vous qui venez d'actionner le détecteur de mouvement? Si oui, je vous le rappelle, il y a des appareils qui permettent de pouvoir nous répondre et communiquer avec nous dans la cuisine et en haut dans la chambre. Et vous les connaissez bien ces appareils. La dernière fois qu'on était venu, vous les avez actionnés à trois reprises. Est-ce que vous êtes ici maintenant? Est-ce que vous venez d'arriver? Êtes-vous ici maintenant? Ah, il s'est actionné à nouveau. Il s'est le temps de filmer ou pas, Max? Je sais pas si ça s'est vu. Il s'est actionné à nouveau. Il s'est actionné à nouveau. Ok, donc en fait, les appareils qu'on a installés, il se passe rien. Par contre, les appareils déjà installés par le propriétaire fonctionnent, ouais. Et là, ça a fait un petit flash. D'habitude, c'est plus puissant et ça reste un peu plus longtemps. Ok. Donc, selon le propriétaire, le flash. C'est la réponse, elle est là. Ouais. Sa réponse, elle est ici. C'est un flash qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Ouais. Donc c'est à prendre en considération. Peut-être un premier contact. Ben, reste fixé Mais sur peut-être le... Rappelle que c'est quand même une cellule et que potentiellement peut-être un mouvement, un insecte, quelque chose a pu créer... On n'a pas changé de place là. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On vient de voir que le détecteur s'est à nouveau actionné. Est-ce que c'est une réponse qui veut dire oui de votre part? Pouvez-vous l'actionner à nouveau? Passez donc au chemin que vous êtes passé tout à l'heure, vers les escaliers, pour dire que vous êtes bien ici. Vous avez tout ce soir pour essayer de nous répondre.
entre les détecteurs qui ont été installés par le propriétaire ainsi que notre matériel qui est désormais à votre disposition. Vous avez tout pour nous aider à comprendre que vous êtes ici et que vous voulez bien interagir avec nous. Est-ce que vous nous appréciez? Alors pour information, il ne faut pas oublier qu'il y a des chauves-souris, et souvent les chauves-souris prennent le chemin de là où il y a la cellule, de là où le détecteur de mouvement, et là où il y a la cellule justement. Ouais. Donc il est possible que ce soit une chauve-souris qui est passée, qui voltige dans la zone derrière nous. À chaque fois qu'il n'a pas le temps de filmer, il s'est encore actionné. Là, il n'y a pas de chauve-souris, je regardais dans la direction. Ah, mais là, ça a été quand même flagrant. Hein, Ah oui. Moi aussi je l'ai vu, mais je ne l'ai pas filmé. Reste fixé là-dessus. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ce détecteur va beaucoup nous aider ce soir. Vas-y, continue à parler. Mais si on se tient dans le champ du détecteur, il peut se remettre en route. Ouais. Il faudrait se mettre complètement à l'écart. Mathieu, Bien sûr. si tu peux me filmer. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Si oui, n'hésitez pas à actionner nos appareils. Vous pouvez les actionner à tout moment. Il y en a une dans la cuisine, il y a les détecteurs dans les couloirs, et il y a un pod lumière dans les escaliers, et un autre pod dans la chambre en haut, au premier étage. Et là, C'est filmé. Ça a bougé? Ouais, Oui, ouais ça fait... bouger, Anthony, non? J'ai bougé, oui, mais j'ai juste tourné comme ça. oui, mais si la temporisation s'immobilise pendant un certain temps, et qu'on reste toujours dans l'objectif, ça peut se redéclencher. Le détecteur de mouvement, qui est juste ici. Voilà, en dessous de la lumière, c'est a fonctionné. Je pense potentiellement qu'il a été déclenché par Anthony ou par une chauve-souris, parce que bon, le faisceau est quand même assez large. Du coup, on prend ça avec beaucoup de légèreté. Anthony. Une petite remarque quand même. Ouais. Là, j'ai beau me déplacer. Il n'y a rien qui se passe? Oui, mais attends, Et là, il s'est bien remis. Ouais, mais a priori... il y a un temps de rafraîchissement, voilà. mais je pense pas qu'on ait les yeux tout le temps D'accord. dessus. Et là, ça fait combien de temps depuis qu'on a été à la caméra qu'il a un rafraîchissement alors que tout à l'heure il s'allumait plusieurs fois? Oui, mais depuis tout à l'heure, on n'a pas les yeux fixés dessus. Il faudra une caméra peut-être. Non, mais je veux dire, le temps, la durée à laquelle il s'allumait et là qu'il s'allume plus est complètement différente. Oui. Voilà, c'est tout. C'est une remarque. À faire attention. Donc... On va monter à l'étage, on va réinterpeller l'entité ou les entités potentielles qu'il peut y avoir au deuxième étage, et il y a le propriétaire qui reste dans la cuisine pour le moment et il nous appelle si à tout moment le pod s'actionne. Voilà. Ça marche. Petit rappel, Oui. le melmetteur se déclenche... Le melmetteur, il ne fait que se déclencher, il se déclenche pas mal dès qu'on passe dans les escaliers du rez-de-chaussée qui mènent au premier. T'as quoi comme variation à peu près en chiffres? On atteint les 1 en général, entre 0,5 et 1. D'accord, ça marche. À prendre en compte aussi. Alors un petit rappel que la dernière fois aussi, quand je suis venu avec Anthony, il se déclenchait énormément aussi dans les escaliers. C'est ce qui nous a tiré à retourner dans On ce pourra lieu. peut-être essayer de déposer aussi de déplacer le pod dans ces escaliers. Bien sûr, au bout d'un moment, c'est ce qu'on fera. On fera Si plusieurs on variantes. s'aperçoit qu'il peut y avoir de l'activité dans ces escaliers, on pourra peut-être être amené à déplacer nos stations d'observation, on va dire ça comme ça. Ça marche. Pense bien à écrire Anthony en haut, Mathieu. On y voit rien. Et même moi, je ne vois rien. Éclairé. On va se mettre au point. Bon, Mathieu essaiera d'éclairer le plus possible. On va essayer de réinterpeller l'entité donc dans la chambre, puisque là aussi nous avons eu des résultats au niveau du pod. Voilà, donc le pod a été actionné par Anthony. C'est bien pour prouver qu'il est bien allumé. Est-ce qu'il y a une entité dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester? Si oui, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'appareil qui est ici. Et on considérera que c'est une réponse positive à nos questions. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous ce soir?
Est-ce que notre présence vous dérange? Avez-vous envie de répondre à nos questions? Melmeter. 0. 0 Melmeter. Êtes-vous intrigué par notre présence? Alors, à mon avis, pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entité dans cette maison. Ou en tout cas, elle n'est pas encore là. Elle n'a pas envie de se manifester, comparé à la dernière fois. Comparé à la dernière fois, on a eu des résultats on est resté 2 heures? On est resté 2 heures et à partir... En une heure et demie, en 1 heure et demie, on a eu des tonnes de résultats. Dans cette pièce aussi, on a eu des résultats. Dans la cuisine juste en bas, là, juste en dessous. Derrière la porte aussi. Après, il faut rappeler qu'on a commencé l'enquête à quelle heure? 20h15, 20h à peu près? Oui, oui, oui. Donc il est quand même assez tôt. Il est assez tôt, ouais. Donc c'est à prendre en compte. Mais quand même, c'était Oui, pas c'est Mathieu, vrai, ouais. c'était Ouais, son c'est vrai. fils. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sans vouloir faire de lien par rapport au fait que ça soit de. Vu que c'est une maison Et qui puis est en rénovation. C'était une journée qu'on avait fait. Voilà. C'était une journée, c'était une clope Et de c'est journée. un bâtiment qui est en rénovation, qui date du XIIIe siècle. Peut-être qu'il y a un rapport aussi avec la famille, on ne sait pas. Donc, et ça peut justement, peut-être ou peut-être pas, donner l'envie à l'entité de se manifester. Mais on va laisser allumer les pods et ces caméras qu'on va éteindre pour le moment. Les caméras secondaires. Donc là, on a pris notre ancienne petite caméra. On va la laisser du temps qu'on aille faire un tour dehors. Alors, on n'a pas commencé encore. Voilà. Et qu'on prenne tout le matériel. Alors on vous explique, là vu qu'on n'a pas eu de résultats dans la maison pour le moment, on a décidé là de faire la séance de Spirit Box dans la forêt plus tôt que prévu. Donc là on va tenter, on va aller là-bas parce que c'est ici que le propriétaire aurait vu en fait une silhouette blanche passer devant lui et plusieurs lumières à peu près à cette distance par là dans la forêt, on ne sait pas trop. Et il ne sait pas ce que c'est en fait, il ne savait pas ce que c'était ces lumières, c'est pour ça qu'il s'est rapproché et qu'il a vu ensuite la silhouette passer devant lui. Donc on est en compagnie de Mathieu, le propriétaire est resté dans la cuisine. On a laissé une caméra tourner au niveau du pod pour au cas où voir si on arrive à choper quelque chose à notre retour ou non. Et du coup là je vais allumer la Spirit Box maintenant. Donc laissez-moi faire. Je la mets en place et on va y aller. C'est bon, c'est parti. La Spirit Box est en marche et on va poser question. On va avancer en même temps là pour le moment. 0 Melmeter toujours. Ouais. 0 Melmeter, c'est noté. Wow. Là il y a eu un truc là. Ouais, j'ai entendu un petit changement c'est de... pas un petit truc là. Ouais. Bon on va continuer. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette forêt? Une ou plusieurs entités qui aimeraient se manifester? Apparemment vous aimez être ici. On vous aurait déjà aperçu. Melmeter à 3. Melmeter qui venait de passer à 3 à ce moment-là. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait se manifester? Je m'appelle Anthony. Il y a Maxime avec moi et Mathieu. Vous voulez bien dire notre prénom? Y a-t-il une entité ici qui voudrait se manifester? Trois. 3. Pic de 3 Melmeter. Et ça redescend à 0 directement derrière. Donc à 2 il se passe toujours rien. Non. Je Je l'ai dans ma regarde poche. depuis tout à l'heure le Melmeter non plus. Ah, une voix. Il y a une voix qui vient de parler. Ouais. J'ai entendu. Vous venez de dire quelque chose? On a entendu une voix parler. Est-ce que c'est vous? À voir sur nous. Ah, encore. Ouais. C'est une voix là qu'on La vient deuxième d'entendre. fois. On aurait dit peut-être la radio.
C'est vrai que ça ressemblait à une sorte. Ça ressemblait à la radio. Pour moi. C'est compliqué de définir pour le moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas la même voix. Ça faisait plus radio, alors que la première, c'était plus une voix d'homme Oui. que j'ai entendue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est un lieu qui vous plaît? On va monter un peu. Ça a parlé. Là aussi, Une j'ai voix de entendu femme. une voix féminine, ouais. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Répétez. Répétez ce que vous dites. On n'entend pas assez. Essayez de communiquer un peu plus avec nous. Donc, Est-ce que vous êtes ici avec nous? Apparemment, vous êtes plusieurs, puisqu'on entend une voix d'homme et maintenant une voix féminine. On sait que vous êtes là. Vous pouvez parler avec nous, communiquer. Hein. après, pour le moment de ce qu'on a entendu, une voix d'homme et une voix de femme. Ouais, Enfin, surtout une voix d'homme. Il y a 2 fois on a l'impression que pour Mathieu c'est une radio, ce qui n'est pas improbable. Et il y a 2 fois où ça paraît quand même assez clair, comme une voix d'homme ou une voix de femme. Est-ce qu'il y a un homme ici? Ah, ça a parlé. Là aussi, ouais. Ça a parlé. Là j'ai entendu quelque Et chose. cette fois-ci, c'est des voix. Hein. Mais c'était... Ça faisait beaucoup moins radio que tout à l'heure. Ah bah non. Écoutez, on ne comprend pas tout ce que vous dites. On a vraiment du mal à définir ce que vous essayez de nous dire. Pouvez-vous répondre simplement à nos questions? Vous pouvez dire juste oui pour répondre. Est-ce que vous êtes bien ici? J'ai entendu ce que ça a dit. Ouais. Appuyez sur un bouton. Ah bon? Ça a dit Moi, j'ai appuyer pas sur compris. un bouton. T'as attendu quoi? Moi j'ai juste entendu encore une voix mais je peux pas la définir. J'ai entendu appuyer sur un bouton. Ça a dit bouton. Ouais. Ah, je te jure, j'ai entendu Toi aussi, appuyer sur un bouton. Toi aussi Mathieu, t'as entendu le mot bouton? Je te jure, ça a dit appuyer sur un bouton. Appuyer sur un bouton. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Appuyer sur un bouton. Aidez-nous à comprendre ce que vous les essayez de nous dire. Pas de grosse réaction du mailmetteur toujours. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus bas que le On mailmetteur. va essayer de tout à l'heure. redescendre. Là, pour vous, ça voudrait dire quoi, appuyer sur un bouton? Je sais pas du tout. Pas- Appuyer sur un bouton. Moi j'ai pas du tout compris. Eh, ça a parlé. Ça a encore parlé. Vous êtes ici avec nous? Vous êtes à côté de nous là, en ce moment même? On est là pour vous aider. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. On a compris, appuyez sur un bouton. Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit? Il faut qu'on appuie sur quel bouton? Un bouton de la maison? Aidez-nous à comprendre. Parlez-nous. Dites le plus fort possible ce que vous avez envie de dire, qu'on puisse comprendre. Appuyez. 0,1. Vous avez un pic? Là tout à l'heure c'était monté à 5. 0,1, ça fait un moment qu'il reste. Hein. C'était quand l'autre. Ouais, c'était juste au moment où Êtes-vous ici? où est-ce qu'on était arrivé tout à l'heure en fait. On est passé par là et 5 c'était monté. Encore? J'ai compris, d'accord. Oui. Vous avez compris ça ou pas les gars? Justement, Non. d'accord. Non. T'as entendu toi Mathieu? J'arrive pas à comprendre. Je te jure, j'ai entendu d'accord. Bah c'est ce qu'on interprète après. Ouais, c'est de l'interprétation. Donc appuyez sur un bouton, d'accord. Vous étiez en train de parler quand ça a dit d'accord. Vous avez parlé du pic. Il est resté bloqué à 0,1? Oui. Depuis tout à l'heure. Ah, est-ce qu'on ça- peut appeler ça un bug? Ça fait combien de temps?
Match doit faire 1 minute. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours ici avec nous? Vous ne bougez plus? Le melmeter est bloqué. Le melmeter est bloqué sur 01. Ça veut dire que vous êtes vers nous? Dites-nous oui, simplement. Oui. Si vous êtes ici, vous dites oui. Vous voulez continuer la séance de Spirit Box à l'intérieur? Pourquoi pas? Ça a parlé là. Ça dit quoi là? J'ai pas compris. Un truc avec Oh, ouais. quelque chose. Ok. Ou Oh, olé. je sais pas, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'essayez-vous de nous dire? On comprend pas tout. Soyez plus précis. Vous nous avez parlé d'un bouton. Un dernier mot, j'aimerais entendre. J'ai l'impression que c'est la même voix féminine que Oui. qu'on entend depuis tout à l'heure, mais des fois ça a des sons de radio. Alors j'ai et compris. Des fois non. Mon interprétation est soleil. J'ai compris ça. Ça fait soleil. Mais je suis pas sûr. On va continuer la séance de Spirit Box, mais dans la maison. On se retrouve tout de suite. Nous reprenons l'enquête. Il est quelle heure? 23h40. Voilà, 23h40. On a fait une longue pause parce qu'on a considéré que peut-être on avait commencé un peu tôt l'enquête. Et du coup, là, on va retenter une séance de Spirit Box dans la cuisine. Et sachant que le fils du propriétaire vient d'arriver, il est ici avec nous, mais ne souhaite pas être filmé. Mais ils seront témoins de ce qui peut se passer durant la séance de Spirit Box. On va rappeler aussi que le fils du propriétaire était présent lors de notre première démarche. Oui, la première et enquête. qu'il a constaté par lui-même que les pods s'étaient activés, ainsi que le melmeter. Voilà. Petit détail important quand même. Donc on va refaire une séance de Spirit Box ici, puis on va voir s'il y a peut-être quelque chose qui veut bien répondre à nos questions. Donc j'actionne. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous voulez qu'on se déplace dans une autre pièce peut-être? Une voix féminine qui vient de parler. Vous avez entendu? Ça a dit quelque chose. On a coupé parce qu'en fait on a eu l'idée de allumer la caméra au premier étage. Mais avant on a pensé aussi à mettre un son beaucoup plus fort sur la Spirit Box. On n'y avait pas pensé tout à l'heure. Maintenant on vient d'y penser, on va retenter une seconde fois ici. Et après on ira nous déplacer si on entend des voix qui nous disent d'aller ailleurs. Donc c'est parti. Donc... Alors, y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Vous êtes avec nous ici? On a cru entendre votre voix. Vous devez entendre nous. Ouais, nous. Vous êtes plusieurs? Nous décidons d'arrêter la séance pour continuer au premier étage, dans la chambre, en espérant avoir plus de résultats et comprendre pourquoi une voix féminine, apparemment effrayée, dit les mots « non » et « j'ai peur ». De plus, elle citera l'un de mes surnoms, Toto, que nous comprendrons pas sur le moment. Essaie-t-elle de communiquer avec moi ou de me dire quelque chose? S'agit-il de Solène? Est-elle sous l'emprise de quelque chose ou même de l'entité à la voix masculine? Beaucoup de questions auxquelles nous espérons y trouver des réponses. On va continuer la séance de Spirit Box au premier étage, dans la future chambre du propriétaire. Donc on va éteindre les lumières et faire la séance. On a installé le pod qui est toujours là, ainsi que le melmeter qui est à côté. Vers la fenêtre, là où il y a les propriétaires, on ne peut pas vous montrer, mais il y a le K2. Nous avons ici une caméra qui filme. Et nous avons mis ensuite là-bas une deuxième caméra.
le pod ainsi que le pod lumière que nous avons déplacé. Donc voici le pod lumière, enfin le pod normal, et le pod lumière qui est juste là, derrière. Hein? Voilà. On est monté au premier étage en pensant que peut-être vous seriez ici. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'on a bien fait de venir ici? Est-ce que vous êtes ici avec nous? Et si oui, vous pouvez nous dire votre prénom? Tu vois, j'ai compris, je sais pas, c'était une voix masculine. Ouais, là on a une voix masculine. On n'a pas bien saisi le mot que vous venez de dire. Pouvez-vous nous le redire s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message à nous dire ou à faire passer au propriétaire qui est ici avec nous? C'est quoi ça? C'est Par radio, là quoi. la voix. Hein? Ça dit par là la voix. Anthony aurait compris par là la voix. Alors c'est une interprétation, mais j'ai entendu par là la voix. Alors, la voix, c'est-à-dire, c'est à vous qu'on doit s'adresser? Est-ce que c'est vous la voix? On a compris que vous êtes un homme. Apparemment, vous êtes ici avec nous, présent. Vous essayez de dire quelque chose. On a compris par là la voix. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de communiquer avec vous. Est-ce que par hasard, vous seriez d'accord pour activer, faire sonner nos pods présents dans la chambre? Pouvez-vous nous répondre? Ah, ça dit quelque chose. J'ai pas compris. J'ai peut-être entendu Anthony. Anthony, Un truc. Il y a eu un mot avant et Anthony où ça finit par Tony, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez essayé de dire mon prénom? Pourquoi vous ne voulez pas faire sonner nos pods aujourd'hui? La dernière fois, vous les avez fait sonner. Pourquoi ce soir, vous ne voulez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne voulez pas? Pourquoi vous ne voulez pas faire sonner nos pods? Alors, je suis pas sûr. Hein. Tu penses? J'ai compris, je crois. C'est de la terre. Ce qui n'est pas en rapport avec la question dans laquelle j'ai posée. Mathieu pense que c'est la radio. Je pense que c'est la radio. Tu penses que c'est la radio? Ça ressemble fortement à la voix de tout à l'heure. Hein. Pouvez-vous nous dire clairement pourquoi vous ne voulez pas faire actionner nos matériels? On attend une réponse concrète. Est-ce que vous êtes toujours ici? Une voix masculine, pour moi, ça fait pas très radio. Après, Ouais, ça fait pas radio ça. on a eu quelques cas de radio durant les Spirit Box, là c'est mais pas une radio, c'est une voix là qui parle. Écoutez, on ne comprend pas ce que vous essayez de nous dire. Pouvez-vous être plus précis? Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous? Est-ce que vous voulez que le propriétaire fasse quelque chose pour vous? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose à l'un d'entre nous? Vas-y là.
Voilà ce que ça a dit sur la radio. C'est pas là, j'ai compris, vas-y là. Ok. C'est pas Max. On va faire un petit arrêt, on va faire une petite conclusion et on reprendra tout à l'heure. Après plusieurs séances de Spirit Box, plus que concluantes, nous avons la sensation qu'un potentiel contact a été établi avec au moins 2 entités. L'une, féminine et discrète. L'autre, plutôt masculine, mais dont les mots sont beaucoup plus précis et clairs. Appuyez sur le bouton. Parle à la voix. De multiples messages que cette entité essaye peut-être de nous faire comprendre. Nous décidons finalement de retourner de nouveau dans la forêt, là où tout a commencé, et d'installer l'enregistreur de PVE au premier étage, dans la chambre. Et l'espoir d'y enregistrer une voix ou même un message venant d'ailleurs. Attends, touche pas. Alors, nous avons installé les pods dans la forêt. On voulait faire une séance de Spirit Box dans la forêt avec les pods. Et là, on se rend compte que... on va quand même le déplacer pour être sûr. Mathieu, tu vas le mettre ailleurs pour voir. Alors, il s'avère que des moments, le pod... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pris au-dessus de la tête, moi? Il n'y a rien. D'araignée, je sais pas. Y a rien. Ah, il y a sûrement une toile. Attends, tu vas le mettre là, Mathieu. Mets-le plus par là, le pod. Là? Ouais, un peu plus haut, voilà. On verra si c'était vraiment un bug ou... Putain, mais il y a un souci là. Attends. Je te laisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être dû à quoi ça? Alors je sais que des moments quand on l'allume c'est normal. Ça, c'est pas une sorte de bug, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est normal. C'est le début, le temps de se lancer. Mais c'est vrai que là, ce qu'il nous a fait, c'est un petit peu bizarre, un petit peu troublant. Donc je vais réactionner la Spirit Box. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer. Hein. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette forêt qui voudrait communiquer avec nous? Alors que j'ai pas trop compris. Avez-vous essayé de communiquer avec nous à l'instant? On aimerait être sûr que ce soit vous. Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Anthony. Et vous? Putain, moi. Alors, quand j'ai éteint la Spirit Box, j'ai cru entendre le prénom Damien, mais je suis pas sûr. Voilà. Maxime, il n'a pas entendu ça, et Mathieu, je sais pas. Personnellement, le prénom Damien, ouais, faut. Alors c'est pas confirmé. C'est une interprétation. Je sais pas hein, trop. Ouais, c'est une interprétation qui n'est pas du tout. Voilà, dans 90%, hein, j'ai plus dans les 50, 45. Putain, moi. Putain, moi. Putain, moi. On va reprendre la séance. On est de retour. On aimerait savoir si vous êtes toujours présent avec nous. Et si oui, si vous étiez capable de faire actionner nos pods qu'on a installés dehors. La radio. Là, c'est la radio. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Radio. Est-ce que vous êtes toujours ici? Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien avec nous? En disant oui
ou en disant l'un de nos prénoms, Maxime, Mathieu ou Anthony. Radio. Voulez-vous qu'on rentre dans la maison? Est-ce que vous êtes plutôt là-bas? Radio. Faites sonner le premier pod qui est ici devant moi. Allez-y. Voulez-vous qu'on aille dans la maison pour continuer la séance? Il n'y a plus personne dans... Il n'y a plus personne dans cette forêt? Tout à l'heure, on a entendu une voix féminine. Est-ce qu'elle veut bien se remanifester? Bon, manifestement, nous n'avons pas de PVE ici dans cette forêt. Donc on va ramener le matériel et on va décider ensemble de ce qu'on va faire par la suite. Voilà. La Spirit Box deviendra étrangement silencieuse et plus aucune voix ne se fait entendre, mis à part de multiples bouts de fréquences radio. Les heures passent et malgré de multiples tentatives de communication, la maison deviendra à son tour calme et silencieuse. L'enregistreur de PVE que nous avions installé au premier étage pendant notre absence ne donnera aucun résultat. La fatigue et le silence qui régnera par la suite dans la demeure mettra fin à notre enquête. Pourtant, à notre départ, nous avons l'étrange sensation que des entités ont essayé à plusieurs reprises de communiquer avec nous et de nous donner des indications ou des messages précis. Après analyse des différentes séances de Spirit Box, nous en avons conclu que deux entités ont bel et bien été présentes à nos côtés. La première serait féminine du nom de Solène et avait l'air d'être inquiète et d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. L'autre voix, plutôt masculine, qui s'appellerait Damien, a quant à lui laissé des messages bien plus précis. Et nos différents appareils qui ont détecté plusieurs anomalies laissent penser qu'il était peut-être présent à nos côtés. Après réflexion, nous avons remarqué que ces voix qui parlaient dans l'ASB arrivaient à nous entendre et même à communiquer entre elles. Nous constaterons après analyse que nos questions dérangeaient Damien et que certaines de ces phrases comme « appuyer sur le bouton » signifiaient peut-être d'éteindre nos appareils. À notre départ, beaucoup de questions resteront sans réponse et que des âmes égarées ont bien essayé de communiquer avec nous. Autant de mystères que renferment les murs de la Maison des Voix.